Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Parlez-moi de toi, nous allons parler dérèglement climatique. Pas pour revenir sur ses causes, celles-là on les connaît déjà, ni sur les moyens de les réduire, mais plutôt sur comment on s'adapte à ses conséquences. Conséquences que l'on subit déjà aujourd'hui, avec des vagues de chaleur plus longues, des pluies plus fortes et des vents plus violents. Quand je dis on, vous vous en doutez, je veux parler du bâtiment et des territoires en général, parce que c'est bien ce qui nous préoccupe dans ce podcast. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Priscille Béguin. Priscille, bonjour. Vous êtes fondatrice et dirigeante de Climera, que vous avez fondé en 2025. Et Climera, en fait, s'est spécialisé justement sur cette thématique des stratégies d'adaptation, en accent sur une double approche qui est donc l'analyse du climat local. Et vous visez également des acteurs bien spécifiques. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait, merci de m'accueillir. Alors effectivement, chez Climera, on va travailler sur deux aspects de l'adaptation au changement climatique. La première, c'est bien comprendre à quoi on va être exposé aujourd'hui et demain à cause du climat. Donc on a tous en tête le fait que demain il fera plus chaud, qu'en 2050 ou en 2100 il fera plus 4 degrés sur la Terre, mais quand on habite dans le Pas-de-Calais, on ne sait pas ce que ça veut dire plus 4 degrés sur la Terre. Et donc ce qu'on va faire nous, c'est transformer cette exposition climatique globale en les risques des extrêmes climatiques qui vont avoir lieu en local, bâtiment par bâtiment. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le Pas-de-Calais, au 11 rue Saint-Martin, pour savoir quelles inondations vont avoir lieu, quelle grêle va avoir lieu, quelle tempête peut avoir lieu, quelles vagues de chaleur seront présentes dans les prochaines années, pour comprendre quel bâtiment va être exposé à quoi. D'accord, donc il est vraiment possible de définir les évolutions climatiques aussi précisément. Oui, tout à fait. Alors, on va travailler sur des scénarios, évidemment, puisqu'on connaît l'avenir jusqu'à un certain point. Nous ne sommes pas Madame Irma. Mais on a quand même une bonne idée de la trajectoire climatique vers laquelle on s'amène. Donc, on va travailler certains scénarios du GIEC et on va les traduire dans des catégories de risques climatiques, météo, en ultra-local, pour bien comprendre comment les bâtiments et les constructions en général sont exposés au climat aujourd'hui et demain, pour bien voir comment ça va évoluer. Et ensuite, on va traduire ces informations d'exposition en des informations techniques pour différents marchés, différents porteurs d'enjeux qui ont besoin d'éclairage pour comprendre comment leurs enjeux économiques vont être impactés par le changement climatique. D'accord. Et ces acteurs, alors, qui sont-ils ? Par exemple, on va travailler avec des constructeurs sur l'impact que va avoir le changement climatique sur leurs matériaux. On va dire, par exemple, dans cette région-là, vous avez 60% des bâtiments que vous allez construire qui sont positionnés dans des zones où, en fait, la température moyenne va largement augmenter. Et donc, vous allez avoir des risques d'explosion du nombre de jours par an qui seront au-dessus de certaines températures qui vont désagréger votre matériau. Donc, il faut soit repenser le matériau, soit le présenter à un autre endroit, par exemple. On va travailler avec les assureurs pour comprendre l'exposition qu'ils ont technique à certains risques sur l'ensemble de leur portefeuille de clients, pour pouvoir ensuite leur présenter des plans de prévention pour qu'ils accompagnent l'ensemble de leurs assurés, pour qu'ils se protègent et qu'ils puissent du coup créer des portefeuilles d'actifs qui sont équilibrés et rentables économiquement. Le but du jeu pour nous, c'est d'utiliser le langage des acteurs qu'on a en face de nous pour leur apporter des éclairages stratégiques qui sont décisionnaires en termes économiques et qui vont les amener à obligatoirement s'adapter au climat, parce que ne pas s'adapter, c'est mourir économiquement dans les prochaines années. Il n'y a pas le choix. Et alors du coup, quel type d'argument, selon cet acteur, justement, quel discours vous tenez auprès des assureurs, quel discours vous tenez auprès des promoteurs J'imagine que c'est en leur disant que ça sera rentable, en fait, pour eux. Bien sûr, oui. En fait, notre principal indicateur, ça va être le retour sur investissement de la mise en place de ces adaptations. Alors, quand on travaille avec des assureurs, le retour sur investissement est assez clair. On part d'un portefeuille d'actifs qui est perdant et on va en faire un portefeuille d'actifs qui va leur permettre de gagner de l'argent. Généralement, quand on parle de ça, ça se passe relativement bien. Les mécaniques pour arriver à un portefeuille d'actifs qui est équilibré dans un environnement où, en France, on a quasiment du coup 30% de la population qui est exposée à un risque d'inondation, 50% des actifs qui peuvent être inondés. C'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui. Ils sont tous conscients qu'ils jouent avec des équilibres qui sont vraiment en train de se détériorer. Et donc, il faut trouver des nouvelles techniques, des nouveaux leviers pour rééquilibrer un métier qui est vraiment en grande crise.
Et donc nous, on va apporter des solutions de prévention qui sont très efficaces et qui protègent les bons actifs avec les bonnes techniques de prévention, au bon niveau de prévention. C'est-à-dire on ne va pas investir énormément sur un actif qui n'est pas du tout exposé, on ne va pas ne pas investir sur un actif qui est très important et qui est très exposé. On va essayer de construire des stratégies qui sont adaptées aux besoins de chaque bâtiment, de chaque actif, de chaque client. Pour un promoteur immobilier, on va parler de réduction du coup de la valeur des biens immobiliers. On est dans un monde où le marché de l'immobilier est en train de changer de paradigme. La valeur des biens immobiliers, investir dans la pierre, etc., c'est censé toujours plus ou moins augmenter. Et malheureusement, on commence à voir le marché se faire rattraper par le changement climatique. On a des biens immobiliers qui sont en train de perdre de la valeur et qui vont en perdre de plus en plus. Ouais. On est capable de calculer du coup la perte de valeur de ces biens immobiliers et donc d'aider les acteurs de l'immobilier à investir sur leur patrimoine pour protéger leur valeur. Investir aujourd'hui pour pas avoir à surinvestir demain, en fait. Exactement. Pas perdre demain, il faut investir aujourd'hui. De toute façon, le changement climatique, c'est maintenant. On est déjà en train de devoir s'adapter. On a déjà des vagues de chaleur qui sont records, on a déjà des inondations qui sont records, on a déjà des tempêtes de vent qui sont records. Sur les dernières années, on a tous en tête des événements climatiques très intenses qui sont advenus, qui étaient impensables il y a de cela ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Donc on est déjà en plein dans une problématique d'adaptation au climat et tous les acteurs, du constructeur jusqu'à l'assureur, en passant par le promoteur immobilier, le ressentent. Donc c'est maintenant qu'il faut s'adapter et la prévention, c'est extrêmement rentable. En moyenne, et c'est des chiffres de l'Union européenne, donc je ne sais pas moi qui le dis, en moyenne, on considère que 1 euro dépensé en prévention, c'est 7 à 10 euros gagnés par la suite. Donc c'est très très rentable. C'est énorme. Voilà, donc ça c'est la grosse maille et nous on va faire des calculs très très précis, bâtiment par bâtiment, technique de prévention par technique de prévention pour détecter celles qui sont rentables, celles qui sont efficaces, parce que c'est très bien une technique rentable qui n'est pas efficace, mais ça ne sert à rien. Donc on cherche celles qui sont efficaces, celles qui sont rentables, celles qui sont faciles à mettre en place, celles qui sont à la portée des gens avec qui on parle, pour qu'ils puissent déployer leur stratégie de prévention le plus vite possible, le plus tôt possible, pour avoir le meilleur rendement à terme. Et ça, ils vous entendent quand vous leur expliquez tout ça ? Alors, c'est toujours un peu difficile quand même de sortir l'argent. C'est toujours difficile de sortir de l'argent, surtout dans le monde dans lequel on vit. Mais la réalité, c'est que la réalité rattrape les acteurs très très rapidement. Donc évidemment, on a des acteurs comme les assureurs, par exemple, qui sont très matures sur les notions de mécanique de risque, de mesure de ce risque-là, et qui donc sont des acteurs qui sont plus faciles, enfin qui sont plus fluides en tout cas avec lesquels discuter. Mais la réalité, c'est que les promoteurs immobiliers sont déjà en train de voir la facture arriver. Et donc, ils n'ont pas le choix, ils sont vraiment en train de prendre ces sujets en main. Ceux qui ont des parcs d'actifs qui sont des parcs d'actifs professionnels ont déjà eu des dégâts et des sinistres qui leur ont coûté des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros. Donc ça, c'est quand même une piqûre de rappel qui est assez fréquente, malheureusement, parce qu'en Europe, on a des inondations très régulièrement. Donc à chaque fois qu'il y a un sinistre très important, on a un client qui se fait rappeler à la réalité du terrain qui ne peut plus éviter. Et donc nous, on vient effectivement faire le diagnostic de la maladie et puis ensuite proposer les solutions. Et le but du jeu, c'est de faire passer les acteurs du constat de la difficulté à l'action, à la prise de décision le plus vite possible. Dans les problématiques de changement climatique, on n'a plus le temps d'attendre que les choses se fassent, qu'on trouve d'autres solutions, que le successeur ait le problème. Il faut agir maintenant et on a encore plein de moyens d'action. Et aujourd'hui, on a toutes les solutions et les stratégies de prévention possibles pour s'adapter proprement et efficacement au changement climatique. Donc, il faut juste les mettre en place. C'est ça qui est formidable, c'est que si on s'y met, ça marche. Oui. Et donc, nous, on vient accompagner ces acteurs-là pour comprendre que oui, c'est grave, mais oui, il y a des solutions qui sont à leur portée économiquement et qui vont leur donner des avantages économiques. Et en construction, spécifiquement, ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont vraiment face à des défis où ils sont en train de poser des matériaux, des technologies très spécifiques qu'ils ont développées pour certains cadres d'utilisation dans certains climats spécifiques. Et en fait, il y a plein de décennales qui sont liées à ça. Ils posent des matériaux. Un bâtiment s'est construit pour les 50 à 70 prochaines années. Dans 70 ans, le climat, c'est pas le même. Hein. Et donc, ils sont déjà en train d'avoir des problèmes avec des matériaux qui se détériorent beaucoup plus vite qu'étaient prévus, parce qu'ils sont pas dans les conditions dans lesquelles ils devraient être.
Et donc, ils sont très inquiets, ces constructeurs et ces créateurs de nouveaux produits, de nouveaux matériaux. Et nous, on va venir leur donner un avantage concurrentiel, un avantage vraiment de développement de nouveaux produits, parce qu'ils vont pouvoir produire des produits qui sont adaptés à leur climat, à leurs clients, aux zones géographiques dans lesquelles ils sont déployés. Ils vont pouvoir redéployer des produits dans d'autres zones géographiques, puisqu'on va pouvoir leur dire, là, le sud de la France, pour votre toiture, c'est mort, il fera trop chaud. Par contre, la Bavière, c'est parfait. Oui, c'est ça. C'est pas forcément tout reconcevoir, c'est adapter, délocaliser certains matériaux. Oui, il faut adapter à chaque local, à chaque réalité, à chaque territoire. Et donc, potentiellement, la réalité qu'on avait l'habitude du Pas-de-Calais, c'est la nouvelle réalité du sud de la Suède. Et puis finalement, les matériaux qu'on déployait au sud de l'Espagne, on va les déployer au nord de la France, etc. Donc on va redessiner la carte. Et c'est pour ça qu'on fait de l'exposition. C'est parce qu'on a besoin d'avoir une bonne cartographie de qu'est-ce qui se passe où, pour savoir ensuite qu'est-ce qu'on fait de nos techniques, de nos produits, de ce qu'on a développé. Et du coup, vous vous adressez également aux industriels. Tout à fait. Pour les conseiller dans cette optique-là, quoi. Complètement. Et alors justement, donc vous avez parlé de solutions, de solutions techniques. Alors, bon, évidemment, vous nous l'avez bien expliqué, ça s'adapte à chaque contexte, mais quel genre de solutions, justement, en fonction de la problématique auquel ils vont être confrontés, quel genre de solutions vous leur proposez ? Oui. Alors, évidemment, ça va dépendre des risques auxquels on est exposé. Donc, on va prendre un petit exemple pour réduire un peu le champ des possibilités. Imaginons nous avons un bâtiment qui est malheureusement exposé au risque d'inondation. Il pleut, des fois, beaucoup trop. Et quand il pleut beaucoup trop, on a de l'eau qui rentre à l'intérieur du bâtiment, ça détruit tout à l'intérieur, on perd beaucoup d'argent. C'est nul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des solutions pour empêcher l'eau de rentrer dans le bâtiment. Et ça, c'est très chouette parce qu'on a plein de solutions différentes. On les a testées pendant des années. Il y en a qui sont très, très anciennes, il y en a qui sont beaucoup plus récentes. En fonction de la mécanique de l'inondation, c'est-à-dire est-ce que c'est une rivière qui nous arrive dessus, est-ce que c'est la moitié de l'océan qui vient nous inonder, ou est-ce que c'est des pluies très intenses, torrentielles, vraiment quasi tropicales qui nous arrivent dessus, on ne va pas choisir les mêmes solutions parce que c'est pas les mêmes vitesses de l'eau, c'est pas les mêmes volumétries, etc. Donc on va s'adapter et on va pouvoir proposer par exemple la mise en place de bâtards d'eau pour empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur de la maison si on a des hauteurs d'eau qui sont importantes mais pas immensément grandes non plus. On va pouvoir proposer du stockage-restitution, donc en gros on construit une piscine, on met l'eau dedans et puis quand la pluie est passée on vide la piscine. On va pouvoir proposer de la désimperméabilisation et ça c'est l'une des solutions les plus valorisables possibles. C'est des solutions qui sont relativement peu chères, qui sont extrêmement vertueuses parce qu'elles protègent à la fois les endroits où on met la désimperméabilisation et les voisins qui sont bien sûr. Sur le parcours de l'eau qui va passer par chez nous et puis qui va aller par la suite ailleurs. Et donc, dans les désimperméabilisations, on va avoir la désimperméabilisation évidemment des sols, des parkings, des voiries, etc. Et puis la désimperméabilisation des toitures, notamment avec les toitures végétalisées. C'est une des mécaniques les plus efficaces pour réduire les risques d'inondation liés aux pluies qui sont très intenses, donc notamment par exemple dans le sud de la France. La désimperméabilisation, c'est une mécanique qui est très étudiée, qui est très bien maîtrisée, et qui va venir réduire le risque globalement. C'est un espèce de vaccin généralisé pour un territoire. Plus on en met, plus c'est efficace. C'est ça, c'est qu'on ne se protège pas que soi-même, on protège autour également. Exactement. On va venir réduire globalement la vulnérabilité du territoire dans lequel on se présente. Donc effectivement, si on est tout seul à mettre sa petite toiture végétalisée, ce sera très joli et on sera un petit peu moins inondé, mais ça n'aura pas une efficacité incroyable. Par contre, si tout le monde s'y met, le changement de paradigme est total dans la ville dans laquelle on est en train de construire. Et donc, c'est généralement le cas pour tout ce qui est tout ce qui a trait à la prévention. Oui. Plus on en fait et plus on en construit collectivement, plus elle est efficace et plus elle va nous protéger, nous et les autres. Très bien, écoutez, c'est sur cette métaphore médicale qu'on va terminer cet entretien. Merci beaucoup Priscille Béguin d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlez-moi de toi.